tous et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo tout simplement pour vous expliquer un peu ce qui se passe autour du cas André Onana. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé au Qatar? C'est ce que j'essaye de vous expliquer ici dans cette vidéo. Alors, déjà il faut savoir que tout part du match du Cameroun-Suisse où vous voyez l'action où Nicolas Nkoulou reste derrière André Onana et que André Onana demande à sa défense de monter parce que le Cameroun était mené 1 but à 0. Donc lui, il voulait que la défense monte plus haut et soit pour essayer de mettre la pression dans le camp suisse, chose que Nicolas Nkoulou, lui, il n'a pas voulu prendre ce risque-là de trop monter haut pour mettre la pression. Hein. Donc, tout part de cette action-là. Alors, au vestiaire, donc, euh, lors de la réunion technique, où Rigobertson fait des reproches à André Onana et qu'il demande à ce dernier, n'est-ce pas, de jouer un peu plus à l'ancienne, quoi. Chose que André Onana, lui, il ne l'entend pas comme ça. Lui, il estime que lorsque l'équipe est dos au mur, il faut jouer le tout pour le tout. Vous voyez? Alors que Rigobertson, lui, il lui demande de jouer un peu plus à l'ancienne. Alors, et il se peut également que André Onana conteste un peu le choix des hommes de Rigobertson, c'est également le choix de Nicolas Nkoulou, vous voyez. Même s'il n'aurait pas dit comme ça, ce choix-là, vous voyez un peu. Et lui, il aurait préféré que Christopher Waugh, qui est plus jeune et qui est plus vif, qui est apte à jouer euh, ce style de jeu-là, c'est-à-dire monter un peu plus haut, vu qu'il pourra compter sur sa vitesse, n'est-ce pas? S'il y a contre, il pourra compter sur sa vitesse et sur sa relance pour pouvoir faire la différence. Chose que Nicolas Nkoulou aujourd'hui malheureusement ne peut plus faire. Vous voyez, voilà pourquoi Nkoulou, lui, il ne peut pas monter plus haut. Et André Onana, lui, il aimerait avoir devant lui des hommes plus fiables, des hommes qui peuvent avoir de la vitesse pour contrecarrer des contre-attaques adverses lorsqu'il faut absolument marquer un but. Et bon, Rigobertson, lui, il n'aurait pas aimé cette réaction et euh, aurait signifié à son gardien de but qu'il n'a pas le droit de contester ses choix d'homme et qu'il n'est pas entraîneur et que c'est les choix d'homme, c'est lui qui les fait. Voilà d'où va la polémique. Alors, tout, tout, tout est parti en vrai comme ça et Rigobertson aurait donc décidé d'écarter le gardien de but, qui lui, à son tour, aurait claqué la porte. Bon, mon avis là-dessus, déjà, il faudrait que André Onana sache que c'est le groupe avant tout. Le groupe, il est primordial. Et c'est à l'entraîneur de décider de qui joue et de qui doit attendre face à quel ou quel type d'adversaire. C'est pas à lui, le joueur, n'est-ce pas, de réclamer avec qui il voudrait être aligné. Maintenant, de son côté également, Rigobertson, c'est un peu, vous ne pouvez pas demander à un gardien de but, à un joueur, n'est-ce pas, de faire abstraction de ses qualités premières, n'est-ce pas, pour satisfaire votre jeu à vous. C'est un peu comme si vous demandez de, à un noir de devenir blanc ou alors à un blanc de devenir noir. André Onana, on l'a toujours vu, que ce soit à l'Ajax, que ce soit à l'Inter aujourd'hui. Regardez même son match Inter-Barcelone en Ligue des Champions là. Le but qui fait la différence, c'est sa relance. Quand il relance un long ballon comme ça sur Lautaro Martinez qui est sur le côté, un long ballon comme ça en contre-attaque très très rapide, c'est cette passe-là qui fait la différence. Vous voyez un peu. Donc André Onana, tout le monde le sait, c'est sa qualité première là-bas. Ça, ça c'est sa qualité première. Et on ne peut pas lui demander de ne pas faire ça, de ne pas jouer comme ça. Vous voyez un peu. Donc, et maintenant, en ce qui concerne l'exclusion du groupe, bon, là, je suis pas
très d'accord, vraiment, je ne suis pas très d'accord parce que j'estime que le timing, il n'est pas bon. Le timing, il n'est pas bon. Nous avons besoin de toutes les forces vives au Qatar aujourd'hui pour espérer encore traverser, jouer au moins les huitièmes de finale de ce mondial. Vous voyez un peu. Le Cameroun a besoin de toutes ses forces vives et je crois que André Onana aujourd'hui c'est un cadre du vestiaire. Alors l'exclure pour une polémique comme celle-là, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Au contraire, je me dis que ça peut dégrader parce que quoi qu'il en soit, dans ce groupe, exactement, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui contestent des choix de l'entraîneur aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas seulement le public, je sais pas qui conteste, même entre eux coéquipiers, chacun veut le meilleur de l'équipe. Et il y en a qui sont là, qui contestent certains choix. Vous voyez un peu. Et Nicolas Nkoulou aujourd'hui, on a beau aimer le joueur qu'il a été, mais je pense qu'en Coupe du Monde aujourd'hui, il faut des gars vifs, il faut des gars capables, n'est-ce pas, de gérer l'intensité. Et aujourd'hui, Christopher Wall, je suis désolé quand même de le dire, on le voit à Rennes, chaque semaine, sa capacité, n'est-ce pas, de relance et sa vitesse aujourd'hui, il est encore très jeune, 21 ans, voilà, il peut faire la différence. Il peut faire la différence. Si on est dos au mur, je pense que ce que André Onana réclame, c'est tout à fait logique. Voilà, donc c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Chacun aimerait jouer. Je pense que un gardien comme André Onana, il sait ce que c'est que le haut niveau, il connaît l'intensité et il sait ce que ça demande. Alors je crois qu'au moins tout gardien professionnel aimerait avoir devant lui des joueurs euh, des joueurs confiants, n'est-ce pas? Des joueurs qui n'ont pas peur de jouer, vous voyez un peu. Et lui, il estime que Nicolas Nkoulou devant lui, c'est un peu léger, quoi, que c'est un peu vieux et qu'il ne peut pas supporter et qu'il ne pourrait pas tenir. Voilà. Donc, sauf bon, maintenant, ça dépend maintenant de la manière est-ce qu'il a abordé son entraîneur. Je pense qu'il aurait dû, n'est-ce pas, l'aborder en privé, et voilà, et puis peut-être exprimer son, son souhait, quoi. Peut-être, bon, peut-être l'entraîneur pourrait faire semblant, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, même s'il ne l'aurait pas appliqué direct comme ça. Vous voyez un peu. Donc, et je pense quand même aussi que l'Africa Foot aussi a mal joué le jeu. L'Africa Foot, Samuel Eto'o et sa bande, ils ont mal joué le jeu parce que je pense que André Onana, lorsqu'il a parlé, c'était hors des caméras et c'était hors des médias. Vous voyez. Et maintenant, comment ça fait pour fuiter dans les médias que le groupe a ce genre de problème? Vous voyez. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, l'information n'aurait pas dû fuiter. Ça devait se gérer en interne tranquillement. Et puis, peut-être après le mondial maintenant, essayer maintenant de voir comment arranger ce problème. Bon, tout compte fait, euh, tout ce qu'on souhaite, c'est que l'ordre revienne rapidement. Il faut remobiliser les joueurs et il ne faudrait pas laisser un à l'écart pour ce genre de petits conflits là et tout ça. J'espère vraiment que Gobert réintégrera son joueur, l'un de ses hommes forts, pour que face au Brésil, que la cohésion de groupe et la confiance règnent, quoi. Donc voilà, sur ce, prenez tout soin de vous, les amis, et à très vite.